Cette vidéo est sponsorisée cette fois-ci par Non Je Rigole. 3 threads d'horreur aujourd'hui seront racontés. Donc une longue, une courte et une normale. La normale sera peut-être à la fin parce qu'elle est un peu paranormale. Normal, paranormal, t'as compris le genou. Bref, alors donc commençons par le premier titre qui s'intitule L'homme couteau dans la forêt. Si jamais t'entends des roucoules ou des bruits bizarres, en fait, c'est Roucoups qui est encore coincé dans le hall. Pour des raisons qui lui sont propres, elle va pas divulguer son vrai nom, donc on va l'appeler Sarah. Son histoire s'est passée en juillet 2018, elle rentrait du travail avec son vélo électrique, et c'était à quelques kilomètres de chez elle. Notez que c'est l'été, elle avait l'habitude d'être en vélo électrique, et d'une part c'est écologique, et forcément ce jour-là, 18h, c'est l'été, donc il fait chaud, il fait bon, la chaleur est prenante et le soleil brûle encore ardemment. Elle enfile ses lunettes de soleil, le casque, elle est en train de pédaler tranquillement. Elle est en pleine route de campagne, directement pour aller à son domicile. Elle aime bien regarder la nature un petit peu aux alentours, et l'air sur son visage c'est plutôt agréable. Au bout d'une dizaine de minutes, il y a un petit bois qui apparaît au loin. Elle emprunte toujours le petit sentier car le silence de la nature est toujours agréable là-bas, surtout en période d'été. Elle pédale tranquillement avec son petit vélo électrique. Elle observe les alentours, la nature, le plein air, la belle vie, jusqu'à ce que se dessine la silhouette d'un homme au loin. Gardez bien à l'esprit, c'est l'été, c'est une route publique après tout, rien d'alarmant. Le petit bois n'est pas très feuillu, donc évidemment, il y a de la lumière, c'est le soleil en plein zénith, donc on voit tout et parfaitement clair. Cette fois-ci, ça ne se passe pas la nuit. Il est paré d'un espèce de parka noir avec une capuche qui le descend vraiment jusqu'au nez. L'homme est face à elle, il ne bouge pas, et elle sait qu'il la regarde. Elle est prise comme un sentiment de panique qui lui traverse tout son être. Je vous mets un petit peu l'image en tête. Elle est sur son vélo électrique, quelqu'un est devant, ne bouge pas, est fixe. Elle est obligée de s'arrêter. Elle est nez à nez face à cet homme. Donc elle a évidemment tout de suite cette sensation de danger. Donc elle s'arrête, met un pied à terre, elle le fixe, pas très rassurée. Elle est crispée sur son guidon, elle ne sait pas quoi faire. Pendant ces secondes où il se fixe, pour elle, c'est comme des minutes. Son cerveau dans ce cas-là ne fait qu'un tour. Elle sent le danger. Puis d'un seul coup, l'homme sort un couteau de sa poche. C'est les couteaux de cuisine, vous savez, ceux qui sont vraiment très bien aiguisés. Et là, il se rue vers elle à toute vitesse. Sachez qu'il est quand même à une 50aine de mètres d'elle. Pris de panique, elle lâche tout de suite son vélo et court le plus vite possible. Elle tape le sprint de sa vie. Après quelques secondes, qui pour elle a duré une éternité, elle se met à s'arrêter, puis à regarder derrière elle. Elle sent que l'individu n'est plus là. Elle avait couru si vite. Après tout, quand tu cours pour ta vie, c'est tout à fait normal de courir à ce point. Elle pense l'avoir semé, mais elle est complètement essoufflée. La sueur sur le front, elle essaie de respirer comme elle peut, mais elle sent vraiment au fond d'elle qu'elle n'a plus vraiment le danger derrière elle. Elle se retourne donc, elle essaye d'épier le moindre feuillage, la moindre chose qui pourrait bouger tout autour du petit bois. Elle épie consciencieusement tout le bois, mais en vain. Disparu. Bien sûr, quand je parle d'épier consciencieusement, ça n'a duré que quelques minutes, mais ça ne change rien au fait qu'il est disparu. Il s'est volatilisé. Elle essuie son front trempé de sueur, elle a la tête qui tourne, qui est normale, elle ventile un peu. Elle sait pas vraiment combien de temps elle a attendu. Elle sait pas non plus combien de temps elle a scruté l'horizon, mais à ce moment-là, elle était littéralement pétrifiée. Et évidemment, il n'y avait absolument rien tout autour. Vu que c'est un petit bois, il n'y a pas de maison, il n'y a qu'elle. Elle est seule et sans son vélo électrique. Elle se retrouve à pied. Sachez qu'elle était vraiment toute seule face à cet étranger. Elle décide tout de même de prendre une décision quelque peu dangereuse, mais d'aller retourner chercher son vélo. Elle prend son courage à deux mains et décide de faire le trajet
tout en marchant, bien sûr, tout en épiant les alentours. Et elle fait d'ailleurs cette petite réflexion. Ah, mais c'est ce qui se passe dans les films d'horreur. Mais elle avance tout de même prudemment. Après tout, comme je le rappelle, c'est feuillu. Il y a quand même beaucoup de visibilité. Ce n'est pas la nuit. Le soleil est plein. S'il y a quelque chose qui bouge, elle le saura. Et surtout, elle le verra. La peur au ventre, un pas après l'autre, elle se rapproche de son vélo. Au moment même où elle prend le guidon de son vélo, elle pédale comme une folle dans la direction opposée. Elle a pédalé aussi vite qu'en courant précédemment. Depuis ce jour, elle ne passe plus sur ce sentier. Elle n'ose même plus passer sur le petit bois, que ce soit en vélo ou même à pied, encore moins à pied. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'a jamais revu cet homme. Elle l'a signalé à la police, elle a signalé la description. Seul problème, c'est que dans les villages aux alentours, aucun ne correspondait. Il n'y avait pas de signalement de personnes dangereuses dans le secteur. C'était peut-être simplement une personne qui était de passage, possiblement. Pensez que si elle n'avait pas eu cet instinct de survie, ce sentiment de danger, elle ne serait peut-être pas là pour en parler aujourd'hui. Ce jour-là, elle a eu la peur de sa vie, et elle en fait encore des cauchemars pendant la nuit. C'était le premier thread, j'espère qu'il t'a plu. C'était une petite mise en bouche. Maintenant, passons à l'intrusion de vol. Alors, il n'a pas voulu donner son nom, donc on va l'appeler Thierry pour cette vidéo. Thierry est major récemment, et il s'est fait mettre dehors par ses parents. Ça a été un vrai choc pour lui de vivre seul. Donc il a eu son appartement, il ne s'est pas retrouvé SDF, rassurez-vous. Mais ses parents voulaient qu'il soit complètement autonome. Donc ça se comprend. Mais étonnamment, Thierry n'avait jamais complètement passé une nuit seul dans un appartement. Donc il était un peu anxieux, et ça se comprend. Ce qui veut dire qu'il était toujours entouré, dans la globalité et la majorité de son enfance, de son adolescence. Cependant, il a eu une petite idée. Il a demandé à un ami, qui était dans la même situation que lui, de vivre tout simplement chez lui. D'un autre côté, ça règle le problème, l'un comme l'autre. Vous vous en doutez, l'ami est d'accord, hein. Donc évidemment, le loyer sera de moitié-moitié. Étant étudiant en médecine, il devait travailler après les cours. Et c'est la même chose pour Thierry. Arrive un mois plus tard, où Thierry, cette fois, avait assez d'argent pour avoir un propre chez lui. Donc en à peine un mois, ça y est, c'était fait, il avait déménagé. Il se retrouve donc en colocation avec son ami, une chambre pour lui et une chambre pour son ami à côté. Sachez que sa chambre était relativement proche de la sienne, donc il pouvait assez bien entendre ce qui se passait de l'autre côté. Un soir, lorsqu'il rentre du travail, son ami était déjà là. Il était accompagné d'une fille. Ils se sont donc présentés. Seulement Thierry était complètement épuisé, donc ils se sont fait la bise. Présentation assez sec. Il rentre du travail, il a qu'une envie, d'aller dormir. Il n'avait qu'une chose en tête, s'étaler dans le lit. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux jeunes avaient un petit coffre-fort pour ranger toutes les choses précieuses, que ce soit téléphone portable, tous les trucs de valeur quoi. Ça permet de, si il y a une éventuelle intrusion ou un vol, toutes les choses de valeur seraient en sécurité. Et évidemment, avec les choses de valeur, il y a l'économie des deux garçons qui se trouvent dans le coffre. En bref, avant de se coucher, il se dirige directement vers le coffre pour y déposer des choses. Et sur le coup, avec la fatigue évidemment, il s'est pas rendu compte que tout le monde pouvait voir ce qu'il mettait dans le coffre en question. Et là, petite chose un peu étrange, il commence à taper le code. Il regarde par son épaule et s'aperçoit que la fille l'a regardé subitement en train de taper. Et bizarrement, elle s'y est intéressée. Elle a essayé de savoir, tiens, où est votre coffre? Qui est un peu une question qui pourrait rendre mal à l'aise n'importe qui. Après tout, Thierry pense que c'était peut-être juste de la curiosité. Lui, tout ce qu'il veut, c'est se poser et être tranquille. Donc il dépose ses affaires, il cherche pas plus loin, et il va dans sa chambre. Il se met à jouer un peu tout de même à la console,
pour voir un petit peu l'évolution, car il y a quand même quelqu'un qui est à la maison. Et c'est environ 1 heure où la copine propose quelque chose. Et si on commandait à manger? Ça vous dirait une petite pizza, et voilà, on mange quoi. Et petit problème, c'est que Thierry, il adore la pizza. Donc Thierry, évidemment, il connaît un bon restaurant et il propose de le commander lui-même. En gros, il veut commander sa pizza, quoi. Sauf que le problème, c'est la fille insiste vraiment de commander elle-même. Sinon, je veux commander ma pizza. Bon, d'accord. Thierry et son ami trouvent ça bizarre. Elle propose, mais elle veut commander. Après tout, pourquoi pas? Donc elle va dans la chambre, elle passe l'appel, elle commande. Et n'oubliez pas que dans la chambre de l'ami de Thierry, elle est très proche et on entend tout en fait. On entend absolument tout. Donc quand elle passe l'appel, Thierry entend des mots. Pas des phrases, pas une phrase construite. Je parle vraiment des mots. Et des mots assez... où on peut se poser des questions. Thierry était posé dans sa chambre. Et ce que la copine disait n'avait rien à voir avec une commande de pizza. De plus, elle parlait à voix basse. Ce qui était encore plus étrange. Et c'est là qu'il commence à comprendre certains mots. Comme bon moment, portée de main, minuit, blabla, voix libre. Du coup, Thierry pensait peut-être qu'elle parlait d'autre chose, qu'il avait passé un autre appel. Je tiens à rappeler encore une fois que Thierry est complètement claqué, il rentre du travail. Et du coup, la pizza arrive bel et bien. Après 45 minutes d'attente. Donc évidemment, ils l'ont tous mangé. La copine et son ami sont partis se coucher. Cependant, avant de se coucher, son ami et elle avaient envie de fumer. Mais pas une cigarette. Sauf qu'elle tenait vraiment à le faire dehors. Et là, à un moment, Thierry, elle commence à être un petit peu trop exigeante tout de même, sa copine. Bref, il fait outre, il quitte l'appartement. Ils se sont rendus en bas de l'édifice, et de là, évidemment, ils voient l'appartement. Sauf que Thierry, il a cru apercevoir sa porte se refermer. Ce qui est assez étrange. Et il se dit, bon, je vais pas en faire tout un plat. Peut-être que là, je suis censé passer une bonne soirée et je me fais beaucoup trop de films. Et comme derrière, ils sont en train de fumer autre chose qu'une cigarette, il se dit que... Voilà, peut-être que c'est cet effet-là, quoi. Donc une fois fini, ils sont retournés dans l'appartement. Cette fois-ci, tout le monde va dormir, on va se coucher. Mais devinez quoi, la copine revient à la charge. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien et que c'est peut-être la cigarette qui n'est pas vraiment une cigarette qui la met pas bien. Elle veut finalement rentrer chez elle, donc il va falloir maintenant l'accompagner. Son ami donc l'accompagne chez elle et lui, Thierry, il dit écoute, je vais aller me refaire une petite partie à la console. Et là, pendant une petite dizaine de minutes, Thierry est là sur sa console et il entend un bruit sourd. C'est comme un coup dans le mur. Il prête pas attention au début, il se dit peut-être que c'est un voisin ou j'en sais rien. Deuxième coup. Là, il commence à bader. C'est là qu'il se rend compte qu'il est minuit pile. Bizarrement, la copine, il avait entendu minuit, air libre, quelque chose dans le genre. Et là, il entend un coup encore plus fort. C'est le troisième cette fois-ci. Il prend son courage à deux mains. Il décide d'aller voir qu'est-ce qui se passe. D'où vient ce bruit? En même temps, il appelle son ami. Il lui dit ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en train d'arriver justement chez eux. Sauf qu'à ce moment-là, son ami lui hurle en fait dessus. Il lui hurle et dit « Sors de l'appartement, sors de là, il faut que tu sortes absolument. » Thierry, il comprend pas. Mais son ami lui hurle au téléphone « Il faut que tu dégages de là. » C'est là que l'ami de Thierry lui dit « J'ai vu une camionnette. » Il a aperçu la camionnette qui était en stationnement devant chez eux. Et en sortant pour fumer,
Elle n'était pas là, la camionnette. De plus, quand il était en route, il a lu un texto en fait de la copine. Donc il a entrevu le téléphone et il a vu un message. Et sur le texto, c'est marqué l'adresse. L'adresse où ils vivent. La copine avait divulgué l'adresse de Thierry et de son ami. Et c'était pas quelqu'un de bienveillant. Thierry a eu comme une poussée d'adrénaline. Il s'est rendu à l'armoire, là où était justement caché le coffre où il y a tous les effets personnels et les biens. Et devinez quoi? C'est là que provenaient les bruits. Il se trouve devant l'armoire. Boum! Un gros bruit. Juste devant lui. Et là, la porte de l'armoire s'ouvre tellement violemment qu'elle en tombe par terre. Et là, Thierry, il a même pas cherché à comprendre, il est sorti à toute vitesse de l'appartement. Thierry appelle immédiatement la police, ils ont débarqué en 2 minutes. Pour une fois. Après 5 minutes dans l'appartement, les policiers sortent avec un suspect, baraqué, de 2 mètres. Il avait encore des éclats de bois sur lui, sur le t-shirt, tellement il a essayé de défoncer le coffre. Et environ 1 semaine plus tard, Thierry a été rappelé par la police. Ils lui disent que la copine, en fait, avait contacté son vrai copain pour les cambrioler. Pour eux, il y avait beaucoup d'objets de valeur. Ils étaient assez épiés. Ils étaient observés par ce couple. Et quand ils ont vu le coffre, ils se sont dit « jackpot ». C'est pour ça que la copine, sur la fin, qu'elle a envoyé le message de l'adresse, d'où l'appel téléphonique, où elle voulait soi-disant commander une pizza. Et en fait, elle appelait juste son copain pour dire « il y a bel et bien un coffre qui existe ». Le fait qu'elle parte, c'était juste pour avoir une diversion. Mais il y avait une faille dans le plan, c'est qu'ils étaient 2. Et elle pensait peut-être que le petit ami baraqué allait faire peut-être du mal à Thierry. Et du coup, après cette histoire, Thierry est retourné chez ses parents. Je pense que vous comprendrez. C'est la fin du 2e thread. J'espère qu'elle t'a plu. C'est vrai qu'elle était un peu longue celle-ci. Et c'est le petit moment pour lâcher le petit pouce, de commenter, abonne-toi si tu viens de me découvrir et tout ça. Et maintenant on passe à la 3e histoire. L'homme assis sur la croix de la tombe. Pour le 3e thread, ça sera l'histoire d'Alex. Alex a 16 ans, presque 17, et c'est la période où les vidéos paranormales et les enquêtes explosent sur internet. Et c'est en voyant une bâtisse abandonnée qu'il s'est dit « et pourquoi moi je ferais pas une petite enquête paranormale, tiens ?» Le propriétaire de la maison était décédé il y avait quand même pas mal de temps maintenant. Et de plus, pour maintenir l'ambiance, il y a un petit cimetière qui est juste à côté. Une véritable aubaine, quoi. Alex pourra donc faire une petite enquête dans la maison, et pourquoi pas un petit passage dans le cimetière aussi. Mais seul souci, c'est qu'Alex n'a pas le matériel d'un professionnel. Voilà, quand même l'enquêteur, c'est vraiment la grosse caméra, les grosses lampes, les flashlights, etc. Y compris d'ailleurs la vision nocturne, et lui, il n'avait que les moyens du bord. C'est-à-dire une petite caméra et un appareil photo. Il y avait une petite lampe, pas très puissante, mais bon, ça éclairait la nuit, quoi. Après tout, c'est une première enquête. On visitera peut-être plus qu'autre chose et après on verra. 1 semaine plus tard, le jour J. Il est 2h du matin et c'est avec sa copine qui se met à faire le trajet à pied. Arrivé au lieu de rendez-vous, ils se mettent à faire le tour de la bâtisse abandonnée. Ça prend des petites photos, etc. Ça commence plutôt bien. Et la moitié des entrées sont bouchées avec des espèces de gros parpaings gris. Et la seule entrée, c'est l'entrée qui a été brisée par d'autres personnes. Et il y a un gros problème au moment de rentrer. Pour le petit rappel, c'est qu'Alex n'a qu'une petite lampe. Et comme tout est bouché, il fait vraiment nuit noire là-dedans. De plus, en éclairant avec la petite lampe,
Vous savez, on voit de la poussière qui émane un petit peu des lieux. Là, c'est un amas de poussière qui est là-dedans. Et l'intérieur, donc au niveau du sol, tout est rempli de détritus, de meubles cassés. Donc c'était vraiment le parcours du combattant juste pour rentrer dans le salon. Donc tout de suite, évidemment, le couple se pose la question, ça va déjà être difficile de marcher dans le noir avec un amas de poussière qui va être respiré pendant des heures. Donc, il commence à se dire que peut-être on abandonne la bâtisse au final. Pour vous dire quand même une chose, c'est que quand on passe la tête et qu'on commence à peine à rentrer dans la bâtisse, c'est tellement bien isolé, on n'entend même pas les voitures qui passent. C'est vraiment un silence de mort là-dedans. Et sachez que c'est un silence qu'on n'entend pas habituellement. Donc la première fois, ça peut perturber. Et avec déception, il décide donc de ne pas aller dans la maison. Il est 3 heures passées et on va aller se rabattre sur le cimetière. Après tout, il fait pas si froid que ça. Le vent est correct, on peut peut-être y faire quelque chose là-bas. Le couple décide donc de prendre le chemin du cimetière, éclairé seulement par les lampadaires. Ça y est, on est arrivé. C'est ce que dit Alex devant le portail, qui est à moitié ouvert. La joie commence à envahir le couple, ce qui est compréhensible après un tel échec. Il commence à observer les alentours du cimetière et il voit que c'est assez bien protégé, ouais. Il n'y a qu'une seule entrée, une seule sortie. Donc, c'est parfait. Alex commence à faire les premiers pas pour rentrer dans le cimetière. Et à ce moment-là, au moment de rentrer, il tourne la tête sur la droite et voit quelqu'un d'assis sur la croix d'une tombe. Vous connaissez cette sensation dans le dos? Ça part des jambes et ça finit jusqu'au cou. C'est ce qu'il vient de ressentir. Le changement d'émotion a été immédiat. Passer de la joie à la frayeur. L'homme est là, assis, les mains dans les poches, avec une doudoune noire, à capuche, et il le fixe. Tout de suite, Alex n'est pas passé par 4 chemins. Et il parle avec sa copine qui, elle, n'avait pas vu en fait pour l'instant l'homme qui était assis là-bas. Il était vraiment à quelques mètres d'eux. Alex recule vers l'entrée en disant cette phrase. Il y a un mec assis à droite sur une tombe et c'est pas bon du tout. Sortir de l'entrée a paru comme de longues minutes, alors qu'il a suffi de quelques secondes. Seulement ces secondes, pour eux, ça a été interminable. Le couple retrousse ce chemin tout en regardant l'homme qui les fixe. L'homme fixe le couple qui est en train de s'éloigner progressivement. Après quelques pas, Alex dit cette phrase. Comment c'est possible qu'un homme soit là à une heure pareille? Tout en regardant évidemment sa copine à ce moment-là. Elle répond qu'elle n'en sait rien. Alex retourne la tête. L'homme avait disparu. Oui, en quelques secondes. Volatilisé. Le couple s'arrête sec et ils se mettent à regarder absolument partout. Rien. À ce moment-là, Alex, encore la sueur froide dans le dos, car ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, et décident de partir en accélérant le pas de marche. Encore aujourd'hui, Alex se pose encore cette question. Et s'il ne l'avait pas vu, que serait-il passé? Cette dernière histoire que vous venez d'entendre, ouais, c'est la mienne. C'est moi. Salut, ça t'a plu? Alors rejoins la communauté de l'horreur en appuyant sur le petit bouton rouge marqué s'abonner. Bisous, bonne nuit.